Alors Hervé Morin, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord les moyens. La Chine, la Russie augmentent le budget de leurs armées, le monde fait de même, la France diminue le sien. Est-ce vraiment raisonnable? Vous n'avez pas le droit de dire que nous diminuons le budget de la défense. Les priorités fixées par le président de la République, c'est d'adapter notre outil de défense aux nouveaux risques et aux nouvelles menaces. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'habiller les économies? Non. Nous avons des risques nouveaux. Je vais vous en citer un. Le risque des cyberattaques. C'est-à-dire de désorganiser en profondeur nos systèmes informatiques. Nous avons besoin de mettre des moyens de défense face à cela. La menace terroriste est une menace majeure. Elle peut toucher le cœur de nos villes. Nous l'avons vu dernièrement à Madrid, à Londres. Nous avons besoin de développer nos moyens d'observation et de renseignement pour faire en sorte de mieux protéger notre pays. Mais un officier à la retraite, un général à la retraite disait ça sert à rien d'avoir une grosse tête, beaucoup de renseignements si on n'a plus les bras. Premier élément, nous avons besoin d'adapter notre de défense. Je me permets de vous signaler qu'on est aujourd'hui le 17 juin. Demain, nous serons le 18 juin. C'est l'appel du général de Gaulle. Nous avons connu une France qui restait immobile, qui n'a pas adapté son outil de défense en 1940. Nous avons été enfoncés en quelques semaines. Et donc, un outil de défense doit s'adapter aux nouveaux risques, aux nouveaux enjeux et aux nouvelles menaces. Dans un monde instable, nous avons besoin de plus connaître, de plus anticiper les crises, donc de moyens d'observation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui de la professionnalisation. Nous avons professionnalisé en 1996. Et d'ailleurs, ça n'a pas été fait par hasard. Ça a été fait parce qu'on a tiré les conséquences de la guerre du Golfe, où dans une armée de terre de 300 000 hommes, nous avons péniblement projeté 12 000 hommes. Et donc le président Chirac avait décidé de professionnaliser et d'améliorer les moyens de projection de nos forces. Juste un mot. J'ajoute, ce que le président de la République a décidé, à travers le livre blanc, c'est de faire de la défense une priorité nationale. Parce qu'il y va de l'intérêt de la France. Pas en termes budgétaires quand même. Bien sûr que si. Nous avons deux arbitrages qui nous font priorité nationale. Le premier arbitrage, le président de la République nous dit, nous avons professionnalisé, il faut adapter notre structure, nous devons réorganiser ce qu'on appelle l'administration générale et le soutien de nos forces. En clair, mieux faire fonctionner avec moins de moyens. Faire en sorte qu'on travaille plus en commun, qu'on mutualise l'ensemble des moyens des armées, que nous n'ayons pas des services séparés, armée par armée. Je vous donne un chiffre. L'administration générale et le soutien dans l'armée française, c'est 60% des ressources humaines, 40% pour les forces opérationnelles. La seule armée à laquelle nous pouvons nous comparer, c'est l'armée britannique, 60% pour les forces opérationnelles, 40% pour l'administration générale et le soutien. Et le président de la République nous dit ceci: l'ensemble des économies que vous effectuerez sur la structure, vous les garderez pour vous, et vous les garderez pour vous, pour équiper les forces et améliorer la condition du personnel. Premier point. Sur ce point. Premier point. Non, j'ajoute deuxième élément. Nous avons décider du renouvellement de la totalité de nos équipements parce que beaucoup d'entre eux sont usés. Eh bien, le président de la République nous dit, pour tous ces équipements-là, je vous donnerai les moyens qu'il vous faut. Et donc, nous avons un seul impératif: moderniser et équiper nos forces parce qu'il y va de la sécurité de nos compatriotes et de la sécurité des Français. Un point sur l'intégration militaire à l'OTAN. Vous avez entendu Hubert Védrine, il dit alignement sans condition. Pourquoi ? Est-ce une dérive atlantiste, comme on le dit à gauche, par exemple? Hubert Védrine a la mémoire courte. Nous sommes au sein de l'Alliance Atlantique depuis 1949. Nous participons depuis la chute du mur de Berlin, donc quand François Mitterrand était président de la République, à toutes les opérations de l'OTAN. Aujourd'hui, voilà, on n'était pas dans le commandement intégré. Au Kosovo, c'est un général français qui commande l'opération de l'OTAN. Que dit le président de la République? Il dit quelque chose d'extrêmement simple: nous voulons faire l'Europe de la défense. Et nous voulons en même temps participer à la rénovation de l'Alliance Atlantique. Nous voulons plus d'Europe de la défense, et comme nous voulons que l'Alliance Atlantique ne soit pas trop américaine, comme le dit Hubert Védrine, nous voulons que les Européens pèsent plus par une Europe qui s'est constituée. Voilà, et ce sont les deux éléments que nous jouons en même temps. Dernière Tout question. cela pour faire en sorte que nous soyons en mesure de défendre les intérêts du continent européen. Toute dernière question. 450 communes nous regardent sans doute très attentivement ce soir parce qu'il va y avoir des fermetures de bases, des fermetures de casernes. Est-ce que vous pouvez dire, non pas lesquelles, ça sera le 3 juillet, mais combien? Une sur deux va fermer? Non, absolument pas. Nous sommes sur un système éclaté. 471 communes accueillent des forces. Nous avons besoin de densifier nos régiments. Nous avons besoin de concentrer nos régiments pour faire en sorte qu'on dégage les moyens dont nous avons besoin pour l'équipement des forces. Vous pouvez dire combien? Il y aura 20 ou 30 sites majeurs qui seront concernés en France. Mais à travers les mesures de compensation que le Premier ministre a accordées et que nous pourrons mettre en œuvre, à travers l'ensemble des mesures d'accompagnement économique,
par exemple, j'ai écrit à toutes les entreprises cotées en bourse en leur disant si vous avez des investissements, venez chez nous. Et nous avons un retour considérable Donc d'entreprises. il y aura des aides à travers sociales. des mesures de compensation sur l'immobilier, nous serons en mesure de pouvoir faire en sorte que d'un élément dont je conçois qu'il soit dur à vivre pour une commune, étant moi-même élu, eh bien, de faire en sorte qu'on trouve un moyen de reconvertir ces sites. Merci Hervé Morin d'avoir Merci. répondu à nos questions.